Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à mes abonnés, mes non-abonnés, bienvenue à tous. Ça fait plaisir, je vois que le CSS Battle, vous regardez. Même si c'est pas beaucoup, ça fait plaisir. Bah, je vais continuer, hein. Par contre, c'est vrai que je saute des épisodes des fois. Ah, des fois, je comprends pas trop. Si je comprends pas trop, ça sert à rien de vous le faire sans explication. C'est logique. Parce que le but du jeu, c'est d'apprendre. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que pour cette figure-là, je vais vous faire de manière différente, Inch'Allah. J'espère que ça va être court comme vidéo. Donc, je vais essayer d'aller très rapide. Donc, pour cette méthode-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser, la div toute seule. Là, directement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre la couleur du background. Donc, la couleur du background, c'est celle-là. CTRL V. Voilà. Celui-là, on va le centrer. Alors pour le centrer, on va utiliser la position absolue. Déjà, on va changer la couleur. On va changer la couleur, première des choses. Ok. Alors, pour changer, il y a deux solutions, hein. On peut utiliser Display Flex et on va centrer le tout, ou alors le transform. C'est ça, c'est quelque chose qui est assez connu dans le monde de la programmation. Donc la première des choses, c'est toujours mettre en position absolute. Pourquoi? Parce que la absolute, absolute, c'est marrant ça. Position absolue par rapport au body, la body en position relative. Et à partir de là, on pourra le positionner où on veut. Ensuite, on va le positionner. Donc top, à partir 50% à partir d'en haut et left, 50% à partir de la gauche. Donc top, c'est 50% à partir d'en bas en vérité. C'est inversé. Bon, et là on utilise le. Déjà on va changer ça. Le width, on va lui mettre le double. Ouais, pas mal. Le height, on va le mettre que la moitié. Après, on réajuste. On va le centrer avec le fameux transform translate. Voilà. C'est quelque chose qui est connu. Transform, translate. Et dans le translate, il y a les abscisses et les coordonnées. Donc, le X et les Y. Donc, ce qu'on va lui donner, ça va être moins 50%. Moins 50%. Qu'est-ce que ça donne? Rien. Ah oui, j'ai mis un point virgule. Ça va pas là. Voilà. Et là, on se rend compte que ça va pas. C'est trop haut. On va la rajuster. On va mettre des pixels. Donc là, c'est pour les Y. On va lui mettre 50 pixels. Ça va pas. 25. Ah, on y est presque. On en enlève 10 pour voir. Donc ça fait 15. Impeccable. Ensuite, on va lui mettre un border radius. Border radius pour avoir les bords ronds. On va lui mettre 50 pixels. Ça va ou pas? Ouais. Ok. Là maintenant, ce qu'on va utiliser, c'est avec les before et after. Encore une fois, c'est quelque chose qui est connu. Before, ça va créer un élément avant la div. After, ça va créer un élément après la div. Donc le before.
On va créer, on va en créer les deux. On va faire aussi bien pour le before et pour l'after, quelque chose de commun. Et après, on va spécifier les choses. Le contenu, content, il n'y a jamais rien dedans. Je pousse mon truc. On va lui donner des dimensions. C'est des dimensions carrées. On va commencer par 100 pixels. Le height, c'est pareil, 100 pixels, puisque ça va être quelque chose de carré. Le background. CTRL V. On va lui mettre une position absolue, encore une fois, pour se référer aux parents. Donc, position absolue. Là, il apparaît. Donc là, maintenant, on va s'occuper du before. Ah, oui. Comme c'est un carré, on va lui faire un border radius 50%. On va s'occuper ça tout de suite. Voilà, on a un rond. Alors, maintenant, on va s'occuper du positionnement. On va faire par rapport au bottom. On va mettre 0. Vous voyez, on a deux. Parce qu'il y a aussi bien le before et l'after. Et par rapport à la droite, on va le mettre à 0. Et l'after. Donc par rapport au bottom, on va mettre 50 pixels pour voir. Non. 40. 30. Ouais, 30 c'est la bonne. On n'a plus qu'à le déplacer. Donc on le déplace à ma droite. On va mettre 20 pixels par exemple. Eh, je suis tombé juste. Ok, maintenant on a ce petit défaut là qu'il faut rattraper. On voudrait bien l'enlever. Donc on va rectifier notre code. Dans le background, donc dans notre div. Là par contre, je vous avoue, j'ai pas compris linéaire. J'ai regardé un peu l'explication, j'ai pas trouvé d'explication. Et ça m'embête. CTRL V. CTRL V. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les deux mêmes couleurs. Et après, on va faire des transformations. Donc ça, je l'ai compris. No repeat, pour pas le répéter. Ça, c'est connu. Right par rapport à la droite. On va le centrer. Et là, alors, on va commencer par 100%. 100%. Jusque là, tout va bien. Et là, on va modifier. On va mettre 75. Voilà. Je peux pas vous expliquer. Je mettrais 50, ça donnerait quoi? Voilà. Voilà l'explication. C'est-à-dire que là, il y a un côté. Là, on a partagé l'image en deux. Notre div, on l'a partagé en deux. Regardez, je vais la mettre juste à 25. Là, j'ai que 25% de notre image. Donc là, j'ai donné 75.
Ok. Et de ce côté-là, si on met 50, qu'est-ce que ça donne? 50, que la moitié de la div. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on divise. En vérité, ici, ça correspond aux x et là, aux y. Donc, ou si vous voulez, là, c'est le width. 75% c'est le width et 100% c'est le width. Non, non, je répète, excusez-moi, je recommence. 75% c'est le width et le 100% c'est le height. On se comprend. Là, je vais submit et ça va être 100%. J'ai pas signé up. Je vais re-signer up. S'il veut bien. Alors, mon Wi-Fi aujourd'hui galère. Il est un peu lent. Sign in. Ok. Et mec, t'es chiant visibility. Non, c'est le 3. C'est le 4. Battle 4. En display. Et c'est le 22. Donc là, je resubmit parce que normalement, j'ai gagné. Ok. Maintenant, on va passer à la deuxième manière. On va passer à la deuxième manière. On ne va pas utiliser des divs. On va pas utiliser des divs. On va utiliser des paragraphes. Les paragraphes, et n'oublie pas que ça se comporte en bloc. Ça se comporte pas comme des divs. Si je dis pas de bêtises. Je crois que les paragraphes se comportent comme les spans. Si je dis pas de bêtises. Donc on va faire un premier paragraphe avec un attribut A par exemple. Et on fera la même chose. Je vais faire un copier-coller. Hein. CTRL C, CTRL V. Et là on va les mettre en B. Donc ça sera bien deux éléments bien distincts. Ok, tout se passe bien. Alors, notre P. Oui, première des choses. Première des choses. Tout ce qui va être à l'intérieur, on va le centrer. Et là, on va utiliser un display flex. Donc, display. J'aime trop CSS Battle parce qu'on écrit tout à la main. On écrit tout à la main, c'est pas automatisé comme VS Code. Ça nous apprend à avoir de très bonnes habitudes. Alors, c'est toujours la routine hein, pour centrer quelque chose. Hein. C'est toujours le Justify Content Center et le Align Item Center. C'est toujours la même chose. Là, je me suis bourré. Voilà, moi j'aime, franchement, si j'arrête pas de vous faire les CSS Battle, je crois que je vais faire toute la série. C'est parce que on prend des bonnes habitudes avec ça. Ça nous fait remuer nos ménages, on réfléchit. Donc c'est hyper intéressant. Ok, alors notre truc, déjà on va lui définir une couleur. Background. Hop, CTRL V. On ne met pas de marge. Margin 0. Et là maintenant on va s'attaquer à notre A. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ok. Oh, oh. Monsieur, monsieur, calmez-vous. Voilà, je sais pas ce que je suis en train de faire. Alors, on va lui définir. Non, c'était 200 pixels, comme tout à l'heure. Hein, 200 pixels.
Et le height, c'était 50 pixels, si je dis pas de bêtises. Voilà. On va aller faire un border radius. On va lui mettre un 50 pixels. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de notre B. Donc, c'est notre paragraphe, mais ce sera le deuxième élément. Et là, c'est un peu plus spécial, parce qu'on va utiliser un box shadow. Vous allez voir. Donc, le width de tout à l'heure, c'était 100%, 100 pixels, pardon. Le height, c'était 100 pixels aussi. Voilà. Ensuite, ouais, ciao, ça fait rien, ciao. Ensuite, on va le déplacer. On va lui faire un border radius, hein. On se casse pas la tête. Donc, pour que ça soit un cercle. Ouais. Ok, t'as ton téléphone. Ok, ciao. Excusez-moi, c'est ma fille. Je ferai pas de coupage, j'ai pas le temps. Alors, on veut un cercle. 50%, elle est belle. On va lui mettre une position absolue pour pouvoir la positionner où on veut. Donc la position absolue, c'est par rapport à l'élément parent qui est en relative. Notre élément parent, c'est le body. Jusque-là, tout va bien. On va utiliser les transforms pour le placer sur notre écran. Donc ça sera un translate. Donc on va faire moins 50%. Moins 50%. Ça va pas. On va diviser par 2. Est-ce que c'est bon? Ouais. Par contre, je rectifie le B. Il sera positionné par rapport à son élément parent qui est le P. Voilà. Son élément parent, c'est le P. Parce qu'on va, regardez, on va déplacer le P tout de suite là. Il est trop haut. Vous allez voir ce que ça, ils vont tous se déplacer en même temps. Donc le P, on le déplace. Non, même pas. Je dis des bêtises. Je répète, je dis des bêtises. Le B, il est en position absolue par rapport au body. C'est ce que je disais, relative. Donc notre body là, on va centrer notre P, nos éléments P. Donc c'est ici qu'on va faire la transformation, sinon ça va pas marcher. Là en vérité, on va lui mettre juste un padding top. On va lui mettre 50 pixels, on va voir ce que ça donne. Pas assez. On commence toujours par des chiffres ronds et après on arrondit, hein. On va mettre 75. Moi je fais 25 par 25. Un petit chouïa, ça doit être 80. Ok, c'est impeccable. Alors, notre div principale, là, le P, on va la modifier. Notre PA, voilà que je m'y repère bien. Notre A, on le modifie, le border radius, ça va pas. On va utiliser les quatre côtés du radius. D'accord? On va utiliser les quatre côtés. On va tout changer. Donc, il y a un côté, ça sera rien du tout. L'autre côté, ça sera 50 pixels. Jusque-là, ça va. L'autre côté, 50 pixels aussi. Jusque-là, ça va. Et enfin, l'autre, 100 pixels. Voilà. Tout va bien. Et là, maintenant, tout est OK. Il nous reste son nombre là.
Il nous reste l'ombre de notre B. Donc on va utiliser un box shadow. On va le déplacer de 80 pixels. De moins 50 pixels. Non. Bon, pas moins 50, moins 25. On regarde ce que ça donne. Non, un tout petit peu. Moins 30. Impeccable. 0. Et là, on lui donne la couleur. CTRL V. Voilà, c'est bon. On pourrait le submit, mais il va me dire, on va le submit, il va me dire que c'est bon. Même pas, c'est bon. Voilà. J'espère que vous avez compris quelque chose. Le border radius, vous allez dans l'explication, vous allez là. Le développeur Mozilla.org, donc c'est la documentation. Hein. Et vous aurez tout ce qu'il faut. Border radius, on s'occupe sur les 4 côtés, en haut, en bas, là et là. Donc en haut, en bas, en haut à gauche, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à droite. Donc on peut changer à notre convenance, comme on veut. Donc ça, c'est important de faire le CSS Battle pour bien travailler le CSS. On l'utilise pas souvent, hein, mais par exemple, moi je vais faire mon logo personnalisé. Vous voyez comment c'est top? On fait un logo personnalisé comme on veut. Là, c'est un nuage. Puis à l'intérieur, on peut écrire quelque chose. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, likez. Ça fait plaisir. À la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup.